Alors, bienvenue, troisième préparatoire. On commence ensemble notre première leçon de géométrie. Et tout ce semestre, on va discuter ensemble en ce qui concerne le cercle. Et pour commencer et pour discuter ce qui concerne le cercle, on doit commencer toujours par les définitions et notions de base. Alors, comme pour commencer, le cercle est un ensemble de points du plan qui se trouve à une distance fixe d'un point fixe. Voilà le point fixe et voilà le cercle. Le cercle est formé d'un ensemble de points, un ensemble de points qui se trouvent sur un plan. Mais ces points sont à une distance fixe. Ces points, par exemple, ce point se trouve à une distance fixe d'un point fixe. On va appeler le point fixe le centre du cercle. Et la distance fixe de ou qui sépare n'importe quel point qui se trouve sur le cercle, par exemple ce point, est séparé à une distance fixe de ce point. Cette distance, on va l'appeler le rayon du cercle. Alors, le point fixe est appelé le centre du cercle et les points du cercle sont situés à une distance fixe. Voilà la distance fixe. Et cette distance fixe est appelée le rayon du cercle. Alors, en ce qui concerne la surface du cercle, c'est l'ensemble des points situés à l'intérieur du cercle, union, ça veut dire avec, l'ensemble des points du cercle. Ça veut dire, quand on parle de la surface de cette cercle, la surface de cette cercle où son aire et l'ensemble des points qui se trouvent à l'intérieur, tous ces points, union les points qui forment le cercle, ça veut dire les points qui forment ce ligne ou ce cercle. Voilà. Alors, le rayon du cercle. Le rayon du cercle, c'est un segment ayant pour extrémité le centre du cercle et le point du cercle. Voilà, on va voir ça tout simplement. Voilà, ça, c'est le centre du cercle. Et on va tracer un rayon, par exemple, le voilà. Le rayon du cercle, on va l'ajuster. Voilà le rayon du cercle. Ce rayon ou ce segment a deux extrémités. Une de ces extrémités est le voilà, qui est le centre du cercle, et une autre extrémité, la voilà, est un point qui se trouve sur le cercle, ou un point du cercle. Voilà. Alors, il y a deux extrémités. Le centre, voilà, le centre du cercle, et un point qui se trouve sur le cercle, qui est le voilà. Alors ça, on l'appelle un rayon. Il y a des infinités de rayons du cercle. Alors, on peut voir par exemple celui-ci. Ça, c'est un rayon. Pourquoi? Parce que ces deux extrémités, une de ces extrémités est le centre du cercle, et une autre extrémité est un point qui se trouve sur le cercle. Voilà le point qui se trouve sur le cercle. Voilà, puisque les deux extrémités sont le centre et un point du cercle, alors ce segment, on l'appelle un rayon. Alors, on appelle ce segment rayon. Et on le symbolise par la lettre R. Il y a des infinités de rayons pour le cercle. Voilà un autre rayon, par exemple. Tout ça sont des rayons. Alors, en ce qui concerne une corde du cercle, une corde est un segment, mais qui a pour extrémité deux points du cercle. Par contre, le rayon avait deux points. Les deux points étaient le centre et un point du cercle. Ça, en ce qui concerne le rayon. Le centre et un point du cercle. Mais la corde, c'est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle. Par exemple, voyons une corde ou une corde. Voilà, ça c'est une corde, car
ces extrémités sont deux points qui se trouvent sur le cercle, ou deux points du cercle. Voilà, un point du cercle et un autre point du cercle. Alors, voilà, deux points du cercle sont les extrémités d'un segment, alors ce segment est appelé une corde. Il y a des infinités de cordes. Alors ça aussi, c'est une corde, car ces extrémités sont deux points du cercle. Voilà un point et voilà un point. Alors, une autre corde. On peut faire des infinités des cordes. Voilà une autre corde. Car ces deux extrémités sont deux points du cercle. Voilà. Alors, un diamètre du cercle. Un diamètre, c'est une corde, mais avec une très grande différence. Le diamètre, c'est une corde, mais qui passe par le centre du cercle. Passe par le centre du cercle. Voilà. Ça, c'est un diamètre. Pourquoi? Parce que cette corde a passé par le centre du cercle. Alors, on appelle ça un diamètre. Le diamètre, on le symbolise par la lettre D. Il y a aussi des infinités de diamètres. Voilà un autre diamètre. Voilà, qui passe par le centre. On peut aussi faire attention que le diamètre est double, sa distance ou sa longueur est double de celle du rayon. Pourquoi? Car voilà le diamètre. Cette distance est le rayon, car un point, ces deux extrémités, un point sur le centre et un autre point sur le cercle. Alors ça, c'est un rayon. Et aussi, ici, ça, c'est un rayon, car ces deux extrémités, une est le centre et l'autre extrémité est un point du cercle. Alors ça aussi, c'est un rayon. Alors le diamètre était égal 2 rayons. Alors on peut écrire comme ça que D égale 2R. Alors, on va essayer ensemble pour un faire petit exercice. Alors, si la longueur d'un rayon d'un cercle est R, alors son diamètre, on a su que le diamètre est 2 rayons, 2 fois rayon, ou le double du rayon, car voilà, le diamètre est formé de 2 rayons. Voilà, cette distance signifie le rayon, et cette distance est un autre rayon, alors le diamètre est 2 rayons. Alors le diamètre est égal à 2R, et son périmètre, on sait ça de 5e primaire, le périmètre est égal à 2 pi R. Et son R est égal à pi R au carré. Alors, un petit exercice de géométrie. Trouve la valeur de x et y dans chacun des cas suivants. Alors, voyons ensemble. Alors, voilà un cercle et ça, c'est un angle rentrant qui mesure 220 degrés. Alors, avant toute chose, on doit identifier le centre du cercle. Voilà le centre du cercle. Puisque ça, c'est le centre, alors cette distance est un rayon. Et aussi ce segment est un rayon. Et on sait que les rayons du cercle sont de même longueur. Alors on doit mettre un signe ici et un signe là. Ce qui veut dire que ça, c'est un triangle isocèle, car il y a deux côtés qui sont de même longueur, car chacun de ces côtés représente un rayon. Alors ça, c'est un rayon, et ça, c'est un rayon, alors, et les rayons sont de même longueur. Alors j'ai ici un triangle isocèle. Et puisque ça, c'est un triangle isocèle, si on veut calculer la mesure de l'angle ici, alors on va faire 360 moins 220, car la somme des mesures des angles autour d'un point forme 360. Première préparatoire, on sait que la somme des mesures des angles autour d'un point est 360. Et ici, on a 220, alors cette partie est 360 moins 220, alors on aura 140 degrés. Alors, pour savoir la mesure de chacun de ces deux angles qui sont de même mesure, car c'est un triangle isocèle, on sait que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont de même mesure, et la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Alors, on va faire 180 degrés, qui est la somme des mesures des angles d'un triangle,
moins 140 qui est l'angle au sommet, et on divise par 2 pour savoir la mesure de chacun de ces deux angles. Alors 180 moins 140, ça me donne 40. 40 divisé par 2, ça me donne 20 degrés. Alors la mesure de l'angle X en degrés est égale à 20. Alors voyons numéro 2 ensemble. On a un cercle et on a deux triangles. Et tout d'abord, on identifie le centre du cercle qui ici s'appelle M. Et puisque ça c'est le centre du cercle, alors on peut voir qu'on a deux rayons qui sont de même longueur. Mais on va commencer dans le triangle MDA. Le triangle MDA. Par hypothèse, il m'a donné que MD est égal à DA. C'est lui qui m'a mis ici deux tirés, ce qui veut dire que ces deux côtés sont de même longueur. Alors, bien sûr, on a un triangle isocèle. Ce triangle MDA est un triangle isocèle car il a deux côtés de même longueur. Et par suite, les deux angles à la base sont de même mesure. Puisque celui-ci est 27 degrés, alors celui-là est un 27 degrés car c'est un triangle isocèle. Et alors, mesure de l'angle X. L'angle X est un angle, on peut voir que c'est un angle extérieur du triangle MDA. Est un angle extérieur. Et on sait que la mesure de l'angle extérieur d'un triangle est égale à la somme des mesures de deux angles qui ne lui sont pas adjacents, qui sont cet angle et cet angle. Alors, mesure de l'angle X est égale 27 degrés plus 27 degrés, ce qui me donne 54 degrés, car mesure cet angle est un angle extérieur. Alors, x est égal à 54 degrés. Alors, en ce qui concerne y, on ne peut pas savoir y car on a deux angles inconnus. Mais si on a bien identifié le centre du cercle, on va voir ensemble, puisque ça c'est le centre, on a les rayons. Et les rayons sont de même longueur. Alors, aussi ce côté est égal à celui-ci car ce sont deux rayons. Alors, on peut ajouter ici une tirée qui signifie que ce côté est égal à celui-ci car ces deux côtés forment le rayon d'un cercle. Et alors, on a le triangle MDE, un triangle isocèle. Un triangle isocèle car deux côtés sont de même longueur. Alors, cet angle mesure 54 degrés. Les deux angles à la base sont de même mesure. Alors, l'angle E et l'angle D sont les mêmes mesures. Pas D et M. D et E, car l'angle D et l'angle E sont les deux angles qui se trouvent à la base, et l'angle Y est l'angle qui se trouve au sommet. Alors, la mesure de l'angle Y est égale à, dans le triangle MDE, mesure de l'angle Y égale 180 moins 54 plus 54 ou 54 degrés fois 2. Ce qui me donne 180 moins 108, ce qui me donne 72 degrés, qui est la valeur de l'angle Y, et la valeur de l'angle X était, comme on avait déjà vu, 54 degrés. Alors, numéro 3, on voit un cercle et, comme d'habitude, de centre M, et on a deux triangles, triangle MDC et le triangle MAB. Puisque ça, c'est le centre M et le centre du cercle, alors MD est un rayon. Je vais le signifier ou l'indiquer par deux tirés pour ne pas confondre avec une tirée ici. Alors, les rayons sont de même longueur et MC est un rayon, alors deux tirés comme MD. Et MB aussi deux tirés car MB est un rayon. Et MA aussi deux tirés car c'est un rayon et les rayons sont de même longueur. Alors, pour calculer la mesure de l'angle X, puisque nous avons maintenant un triangle isocèle dont le sommet est l'angle M
et les angles de la base sont D et C. Alors, mesure de l'angle D est égale à mesure de l'angle C, comme les propriétés du triangle universel. Alors, mesure de l'angle D égale 50 degrés, et mesure de l'angle X égale 180 moins 50 plus 50. 50 et 50 me donnent 100, alors mesure de l'angle X égale 80 degrés. Alors, mesure de l'angle X est égale à 180 moins 50 plus 50, les deux angles du triangle qui possède, les deux angles à la base. Alors, ça me donne 180 moins 100, ce qui me donne 80 degrés. Alors, ça, c'est en ce qui concerne mesure de l'angle X. Alors, voilà 80 degrés. Alors, pour l'autre triangle, le triangle MAB, on voit clairement qu'il y a des éléments du triangle MDC qui sont correspondants aux éléments du triangle MAB, comme par exemple MD égale à MB, MC égale à MA, et DC par hypothèse est égal à ABA. Alors ces deux triangles sont superposables. Pourquoi superposables? Car on a trois côtés dans un triangle qui correspond à la longueur de trois côtés de l'autre triangle. Voilà, MB correspond à MB, MC correspond à MA, pour que DC soit correspondant à BA. Alors on va écrire que les deux triangles, triangle MDC est superposable au triangle MBA. Et les conséquences de la superposition que mesure de l'angle C est égale à mesure de l'angle A. Et voilà, mesure de l'angle C est égale à mesure de l'angle A. Alors Y est égal à 50 degrés. Car, voilà, par conséquence de superposition, C correspond à l'angle A. Et A est l'angle qu'on veut trouver qui est Y. A correspond à C, alors Y égale 50 degrés. Alors Y égale 50 degrés.